Bonjour, tous vos journaux reviennent encore largement ce vendredi sur l'opération du raid à Toulouse contre Mohamed Merah, l'auteur présumé des tueries de Nantes et de Montauban. L'heure est à la synthèse, aux conclusions au déroulé heure par heure. Mission accomplie, estime Le Figaro. Pour Le Parisien, il faut désormais réfléchir à comment mieux se protéger contre le terrorisme. À la une de Libération, des zones d'ombre et des questions. L'enquête a-t-elle démarré assez vite? Pourquoi Merah n'était-il plus surveillé? Ou encore pourquoi le premier assaut a-t-il échoué? En pages intérieures, Le Monde, pour sa part, retrace l'itinéraire de ce gamin des cités toulousaines, devenu en moins d'une semaine l'ennemi public numéro 1. Mohamed Merah avait deux visages, celui d'un adolescent fier d'être apprenti carrossier et celui d'un petit délinquant. Le fossé avec la société s'est creusé avec la prison et un ressentiment grandissant. Le journal évoque aussi les voyages du jeune homme en Afghanistan et au Pakistan. La rumeur grandissait depuis quelques semaines et en une poignée d'heures, l'affaire était menée. Les militaires ont pris le pouvoir au Mali et la population s'interroge, nous dit Libération, sur ses intentions. Dans un mois devait avoir lieu une élection présidentielle. Qu'en sera-t-il? Dans la rue, certains estiment qu'il était temps, d'autres se demandent ce que l'armée vient faire dans le champ politique. Les auteurs du coup d'État ont justifié leur geste ainsi. Le président Touré n'avait pas assez agi contre la rébellion touareg. Tout comme vos quotidiens, les hebdomadaires accordent une large place à l'affaire Mohamed Merah. Ici, le Nouvel Obs et Le Point. En pages intérieures, d'autres enquêtes attireront votre attention. Paris Match est allé au cœur de la révolution syrienne. La situation des insurgés est désespérée, nous dit le magazine. À défaut d'aide internationale, ils font ce qu'ils peuvent pour retarder ce qui semble inéluctable, c'est-à-dire leur mort ou leur reddition. Derrière les combattants, les civils continuent de se faire massacrer à grande échelle. Courrier international a choisi de dévoiler le visage de François Hollande à l'étranger et il semble que le candidat socialiste soit à la peine, contrairement à ce qui se passe en France. À lire aussi dans l'hebdomadaire une drôle d'idée pour faire la chasse au rassemblement d'ados en Grande-Bretagne. Installer des réverbères dont la lumière fait ressortir leur acné. La ville de Cardiff envisage très sérieusement d'en arriver là. On se quitte avec cette image du jour, le dernier hommage du monde de la BD au plus grand d'entre eux, Jean Giraud, alias Moebius. Bonne lecture, bon week-end.